avez-vous déjà acheté des produits de contrefaçon? Le phénomène, c'est clair, ne date pas d'hier, mais il prend de l'ampleur. En France, la vente de produits contrefaits a quadruplé en 4 ans. On en parle avec l'invité de 8h15. Bonjour Yann Ambach, merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur des douanes et aussi chef du bureau de la politique tarifaire et commerciale à la Direction générale des douanes et des droits indirects. En gros, vous luttez contre la contrefaçon et vous nous avez apporté des petits échantillons pour qu'on se mette bien en tête de quoi il s'agit. C'est quoi la contrefaçon? Est-ce que ça touche tous les produits? Alors la contrefaçon, effectivement, touche tous les produits. C'est-à-dire qu'on a souvent une focale sur les produits de luxe, sur les articles de sport, sur différents types de produits. Mais la contrefaçon touche tous les produits, y compris les produits alimentaires, les produits industriels. Là, vous avez quoi, par exemple, devant vous? Alors là, ce sont certaines saisies qui ont été réalisées par les services douaniers récemment, alors qui collent à l'actualité, je dirais, avec maillot de football d'une célèbre équipe. Alors, ce sont des contrefaçons qui ont été saisies, notamment en Franche-Comté, 20 000 contrefaçons. Comment on sait que c'est une contrefaçon, ça, par exemple? Alors, là, c'est assez facile, puisque vous avez différents clubs, différents logos de clubs qui sont marqués sur le maillot. Et ça permet effectivement une indication pour les services des douanes. Et ça, les vrais, il n'y a pas ça sur les vrais? Sur les vrais, vous n'avez pas ça. Effectivement. Il n'y a pas que des maillots, parce que je vois d'autres produits que vous avez apportés. Alors, ça ne concerne pas seulement le textile. Les petites ceintures. Les ceintures, par exemple. Les ceintures, les parfums. Alors les parfums, je dirais, c'est un grand classique de la contrefaçon. Que l'industrie de la parfumerie en France est fortement touchée par les contrefaçons de parfums depuis plusieurs années. Vous avez également été oblige des lunettes de soleil, également avec tous les effets néfastes sur la santé publique que ce type de produits peuvent avoir. Oui, parce que là, du coup, il y a des verres qui sont absolument pas filtrants, il n'y a aucun contrôle qualité. On est sur uniquement le design, un vague logo qui est mis dessus. Et ça protège en rien du tout. Absolument. C'est-à-dire que la première des difficultés pour la contrefaçon, c'est d'abord un sujet de santé publique. Quand vous achetez une contrefaçon, eh bien, vous avez un risque pour votre santé. Quand on est sur des lunettes, quand on est sur des médicaments, bien évidemment, quand on est sur des cosmétiques, des parfums, vous avez un vrai risque pour la santé publique. Ça, je dirais, c'est la première des choses pour le consommateur. Attention, c'est que vous achetez des produits qui sont potentiellement dangereux pour votre corps. Comment on peut savoir ça? Parce que parfois, on peut être de bonne volonté et se retrouver à acheter un produit qui est contrefait. C'est un peu marqué dessus, là, parce qu'on voit que c'est de la contrefaçon grossière. On a l'impression que c'est le nom de la marque, et en fait, quand on regarde, c'est pas la bonne marque. Est-ce que c'est toujours aussi grossier que ça, justement? Est-ce que ça saute toujours aux yeux? De moins en moins. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus de contrefaçons de grande qualité. Alors, je dirais, pour le consommateur, je crois qu'il faut d'abord faire preuve de bon sens. D'abord, on n'achète pas certains types de produits, notamment des produits du luxe, sur des marchés, on a des boutiques qui sont agréées. Quand on achète sur Internet, et de plus en plus de contrefaçons sont achetées sur Internet, je vous prendrai 2 chiffres. En 2024, les services douaniers ont saisi plus de 21 millions de contrefaçons. Et sur ces 21 millions de contrefaçons, vous aviez 3 500 000 contrefaçons qui étaient issues du e-commerce. Ah oui. Donc quand on va sur un site, quand on est un consommateur, un consommateur, eh bien, on a quelques petits principes à avoir. C'est-à-dire, on va acheter sur un site officiel, on essaie d'éviter les fausses bonnes affaires. Quand le produit coûte 15 €, alors qu'il doit en valoir 10 fois plus, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Voilà, ce sont, je dirais, des petites choses de principe que les consommateurs doivent avoir à l'esprit. Alors ça, ce sont les classiques de la contrefaçon, mais il y a des produits plus étonnants aussi, comme les médicaments, docteur, qui peuvent être contrefaits, ou des jouets, des pièces automobiles, et ça peut avoir des conséquences évidemment dramatiques. Complètement. C'est-à-dire que je parlais de la santé publique, mais plus largement, vous pouvez avoir certaines pièces automobiles. Je pense notamment à des roulements à billes, je pense à des plaquettes de frein qui sont contrefaites. Ce sont des pièces qui sont récurrentes, que nous saisissons, et qui sont largement au-delà de ce que l'on peut penser, ce que le grand public peut penser sur le type de contrefaçon que les services douaniers. Des accidents potentiellement graves aussi, par exemple, sur des plaquettes de frein contrefaites. Alors sur les plaquettes de frein, c'est le cas. Sur des roulements à billes qui vont équiper des ascenseurs ou des téléphériques, avec des risques potentiels pour les consommateurs, pour les utilisateurs. Et ça, c'est censé aussi être des produits neufs, mais on peut avoir la même chose avec des produits d'occasion. J'imagine que c'est très compliqué à les tracer quand on est sur des sites type Le Bon Coin, Vinted, etc., où on a ces produits qui sont censés être des produits réels et qui ne le sont pas. Absolument. C'est pour ça que nous travaillons. En fait, nous avons 2 missions essentielles au sein de la douane. Une mission, je dirais, classique et connue du grand public, qui est celle de la lutte contre les grands trafics, comme les stupéfiants, les tabacs, les armes. Et la contrefaçon est un trafic très lucratif qui s'inscrit dans le cadre de la polycriminalité. Et puis, nous avons une deuxième mission qui est celle d'accompagner les titulaires des marques et de sensibiliser les publics. Et c'est pour ça que nous travaillons notamment avec l'Union des fabricants, l'UNIFAB, sur ces sujets-là. Mais du coup, la sensibilisation à la fois des entreprises et aussi des consommateurs que nous sommes, c'est les seuls leviers pour lutter contre la contrefaçon ou pas ?
Ou il y a Alors, d'autres moyens qu'on peut mettre en place? Oui, nous travaillons notamment de plus en plus avec les influenceurs. Nous travaillons également, nous ciblons les différents publics. On ne travaille pas avec un jeune public, qu'on va travailler avec un public un petit peu plus âgé, par Donc exemple. vous allez sur le terrain de ceux qui font les contrefaçons. Quand vous dites je travaille avec des influenceurs, par exemple, ça veut dire investir les réseaux sociaux pour essayer de contrer peut-être ce qui se vend sur Internet. Absolument. Dans ce cadre, nous travaillons avec les titulaires de marques, avec notamment l'Union des fabricants, qui représente plus de 200 marques. Cela nous permet à la fois de sensibiliser les titulaires de marques au risque de la contrefaçon. C'est à peu près 30 000 emplois en France qui disparaissent par an. C'est énorme. Et c'est énorme. C'est énorme aujourd'hui, et notamment les PME sont très largement touchées. En France, la France est le deuxième pays au monde à être touché par la contrefaçon, après les États-Unis et juste devant l'Italie. Et donc nous travaillons avec ces publics-là. Nous intervenons également auprès des lycéens, auprès de ces jeunes publics. Et puis nous avons des campagnes de communication. Une campagne a été lancée notamment au début de l'été. Alors, si on se place du côté du client, de ceux qui nous regardent justement, que risque-t-on quand on achète de la contrefaçon? Est-ce qu'il y a des peines? Est-ce que ces peines sont appliquées? Alors, la contrefaçon, c'est une prohibition absolue, ce qui signifie que c'est un délit pénal. Et donc, elle est reprise au titre du Code des douanes. Vous risquez des peines d'emprisonnement, vous risquez également 1 à 2 fois le prix de la contrefaçon. Donc, quand on achète une fausse montre de luxe, évidemment, les chiffres peuvent être très rapidement très importants. Mais dans les c'est faits, appliqué? voilà, Dans ça les se passe faits, comme alors, ça. vous avez plusieurs choses. Notre mission, c'est de démanteler les réseaux criminels, et donc nous avons pour cela des moyens. Et quand on travaille sur des réseaux, on aura des peines qui seront appliquées de manière très lourde. Après, pour un consommateur classique, je dirais que nous passons d'abord par des actions de sensibilisation. Attention, quand vous achetez une contrefaçon, c'est un risque pour la santé publique, c'est un risque pour l'emploi, c'est un risque pour l'environnement. Une contrefaçon, quand elle est fabriquée, souvent, c'est avec un coût humain qui n'est pas celui que nous avons. Donc on vous le confisque, mais globalement, il n'y a pas d'amende. Vous pouvez avoir des amendes. Ça dépendra du nombre, ça dépendra aussi de ce que le titulaire de la marque souhaite faire également derrière. Le titulaire de la marque que nous accompagnons, notamment en justice, souhaitera parfois aller en justice. Merci infiniment Un grand Yann merci à Ambach de vous. nous avoir éclairé sur la question des contrefaçons. Merci d'avoir été avec nous.